la prise en charge des problématiques ont fortement avancé à l'échelle de notre société. Localement, des projets forts ont été menés pour accompagner les femmes dans la sauvegarde, la mise en œuvre ou la défense de leurs droits, à l'image de l'ouverture récente de la Maison des femmes Gisèle Halimi, ou bien pour jouer notre part dans la construction d'une société plus égalitaire et plus juste, en formant par exemple nos personnels intervenant auprès des jeunes enfants à la lutte contre les stéréotypes de genre. En adoptant ce nouveau plan d'action 2024-2028, nous franchissons une nouvelle étape en intégrant les enjeux d'égalité dans l'ensemble de nos politiques publiques, économie, vie associative ou encore participation citoyenne. À travers de l'information, de la sensibilisation, des outils concrets, ce plan n'est évidemment pas une finalité, mais une étape. Comme d'habitude, nous agissons à notre niveau sur nos champs de compétences et aux côtés de nos partenaires. Mais pour quelques avancées, combien de menaces à grande échelle ? La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis vient une fois de plus nous rappeler qu'en matière d'égalité et de droits des femmes, rien n'est jamais définitivement acquis. Et il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique pour constater les risques de recul sur ces questions. En supprimant ses subventions aux associations planning familiales de son territoire, comme certains collègues l'ont signalé ce soir, la région Pays de la Loire assume de mettre en péril l'éducation à la vie affective et sexuelle et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Quel responsable politique peut décemment et raisonnablement croire aujourd'hui que les actions en la matière, en proximité, auprès des jeunes particulièrement, soit ne sont plus nécessaires, soit pourraient répondre à des fonctionnements et des intérêts purement privés et marchands ? Le contexte de contraintes budgétaires que nous connaissons est en train de servir de prétexte à un agenda politique tant réactionnaire qu'ultralibéral. Le groupe Génération réaffirme son soutien à tous les acteurs de terrain touchés par ces choix régressifs qui défont et délient au lieu de créer les conditions du vivre ensemble et du progrès social. Je vous remercie. Merci, Madame Frisk. Madame la maire, mes chers collègues, il y a 100 ans, en novembre 1924, les sardineries de Douarnenez dans le Finistère ont été le lieu d'une grève historique menée par les femmes qui, après 7 semaines de lutte, ont obtenu des augmentations salariales revendiquées. Aujourd'hui, cet esprit de résistance perdure, notamment à Rennes, où un écosystème féministe dynamique et un réseau de professionnels œuvrent quotidiennement pour la cause des femmes. Nous les remercions pour leur engagement et leur mobilisation, en particulier lors des récentes manifestations du mois de novembre, dont nous partageons les revendications.